Le cercle de la mort, quand un peuple tourne en rond. La vidéo explicative est sur les comptes TikTok et YouTube de Strong Organisation. Le peuple congolais est prisonnier de ce que l'on pourrait appeler un cercle de la mort. Ce n'est pas une mort physique. C'est la mort de l'espérance, la mort de la mémoire collective, la mort de la responsabilité citoyenne. C'est un cercle dans lequel les générations entrent les unes après les autres, convaincues que cette fois-ci sera différente, alors que le mécanisme reste le même. Pendant plus de 30 ans, le peuple a vécu sous le régime de Mobutu. Les difficultés économiques, la corruption, l'absence de perspective et la confiscation du pouvoir ont conduit à une immense attente de changement. L'AFDL est arrivé avec la promesse de libérer le Congo. Mobutu est parti. Le peuple a cru que ses souffrances prendraient fin. Après 3 années de pouvoir, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils, Joseph Kabila, lui succède et gouverne pendant 18 ans. Au fil des années, les critiques reviennent. Chômage, pauvreté, corruption, faiblesse des services publics, conflits armés persistants dans l'est du pays, revendications de changement. Une nouvelle mobilisation naît. L'opposition, les mouvements citoyens, des organisations religieuses et une partie importante de la diaspora demandent une alternance politique. Joseph Kabila quitte le pouvoir. Le peuple espère une nouvelle fois. Félix Tshisekedi devient président, mais beaucoup de Congolais continuent d'exprimer les mêmes préoccupations. Coût de la vie, chômage, difficulté d'accès aux soins, insuffisance du système éducatif, corruption, sentiment d'injustice et d'impunité. Aujourd'hui encore, de nouveaux mouvements politiques, dont C64, appellent à une nouvelle mobilisation pour provoquer un nouveau changement de pouvoir. Et c'est ici que surgit la véritable question. Sommes-nous en train de résoudre le problème? Ou sommes-nous simplement en train de recommencer le même cycle? Le président change. Les slogans changent. Les partis changent. Les alliances changent. Mais les souffrances du peuple semblent, elles, revenir sans cesse. Le danger n'est pas seulement dans les dirigeants. Le danger est aussi dans la manière dont le peuple exerce ou n'exerce pas sa souveraineté. Dans une démocratie, le peuple ne devrait appartenir à aucun homme politique. Il ne devrait appartenir à aucun parti. Le peuple est le propriétaire du pouvoir. Les dirigeants n'en sont que les dépositaires temporaires. Lorsque les citoyens deviennent des supporters d'un homme plutôt que des gardiens de l'intérêt général, ils cessent progressivement de contrôler le pouvoir. Ils défendent des personnes au lieu d'exiger des résultats. Pendant que le peuple se divise pour défendre des camps politiques, beaucoup de responsables politiques, eux, conservent leurs privilèges, quelles que soient les alternances. Les citoyens, eux, continuent souvent de faire face aux mêmes difficultés quotidiennes. L'histoire montre qu'un changement de président à lui seul ne garantit pas un changement de système. Un peuple souverain ne se contente pas de voter. Il surveille. Il contrôle. Il demande des comptes. Il refuse l'impunité. Il exige la transparence. Il sanctionne les échecs comme il récompense les résultats. Le véritable changement
ne commence pas seulement au sommet de l'État. Il commence lorsque le citoyen comprend que son rôle ne s'arrête pas le jour du vote. Si le peuple ne change pas sa manière de contrôler le pouvoir, il risque de revivre indéfinitivement le même scénario. De nouvelles promesses, une nouvelle espérance, une nouvelle déception, puis une nouvelle mobilisation. Et le cercle recommence. Le véritable combat n'est peut-être pas de remplacer un président par un autre. Le véritable combat est de construire une culture citoyenne où aucun dirigeant, quelle que soit son identité ou son parti, ne puisse gouverner sans rendre des comptes au peuple. Car une nation ne progresse durablement ni par le culte des hommes, ni par l'alternance seule, mais par la force de ses institutions et par la vigilance permanente de ses citoyens. Le changement des personnes ne suffit pas si les règles du jeu, les institutions et le contrôle citoyen restent insuffisants. La responsabilité citoyenne est le seul et l'unique levier pour sortir de cette répétition. Pour approfondir cette réflexion, Strong Organization a consacré une intervention complète à ce sujet. Si cette analyse vous interpelle, rendez-vous sur la page TikTok ou YouTube de Strong Organisation pour suivre cette présentation dans son intégralité. Contacts: WhatsApp +1 281 908 4172. Email strongofficial2@gmail.com. Le temps est venu pour nous Congolais de nous rassembler, de choisir notre avenir, choisir notre avenir. Levez-vous si vous faites partie de ceux qui en ont assez d'attendre, que le gouvernement agisse si vous vous sentez trahi. Kumo Kimbangu Alobaka, la diaspora Banadilaka, Bako sauver Congo, sauver Congo. Rejoignons Strong et décidons de l'avenir de notre beau pays. Avec son sauvons le Congo. The time has come for us, Congolese, to choose our future. Get up if you are one of those who are tired of waiting for the government to act. If you feel betrayed by politicians, the time has come for us to choose our future. Kumo Kimbangu Alobaka, the diaspora Banadilaka, Bako save Congo, save Congo. Let's join strong, let's decide on the future of our beautiful country. We strongly save Congo. Rejoignez l'organisation Strong. Contactez-nous sur WhatsApp +1 281